amis Gémeaux, vous êtes sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa et je vous retrouve aujourd'hui pour vos tirages de la nouvelle lune en Cancer du 17 juillet 2023. Dans un premier temps, on va regarder l'ambiance générale qui vous accompagne pour cette nouvelle lunaison. Ensuite, on va avoir un coup d'œil global sur votre vie quotidienne avec le petit le normand. Ici, c'est le tarot del fuego. Et ensuite, dans un second temps, on va rentrer dans une guidance un peu plus approfondie avec le tirage de la croix celtique. Et bien entendu, après chaque tirage, vous aurez un conseil de deux oracles différents. Alors, découvrons pour commencer l'ambiance pour vous au cours de cette nouvelle lune. Nous avons le cavalier des épées. Waouh, ça déménage. Bing bang, ça me fait penser à Taz, là, de Tasmanie. Qui court dans tous les sens. Ouais, le diable de Tasmanie, ça va à fond les ballons. En plus, on a la mort après l'arcane 13. Waouh, pour des grandes transformations, des grands changements. Et le 10 des bâtons pour conclure. Donc, une fin de cycle, waouh, tout en force. Parce que là, c'est pas de la souplesse, c'est vous. On termine, on boucle, bla, on passe à autre chose. Donc là, ouais, c'est assez fort, hein. Comme ambiance, ça dépote. Ça déboîte, ça dépote. Bien, bien, bien. Voyons voir dans la vie quotidienne, hein, comment ça se répercute tout ça. Nous avons ici les poissons, le fouet, la consultante, les oiseaux, le jardin, l'enfant. Ok. Le cercueil, les chemins, et la clé avec l'arbre. Ah, intéressant. Au cœur de votre tirage, on peut parler peut-être de votre vie sociale. Il y a peut-être eu des frictions, des complications par rapport à une activité indépendante pour une dame ou avec une dame. Puis avoir des frictions par rapport à des nouveaux projets concernant une activité indépendante. Il y a eu des discussions par rapport à peut-être faire un break par rapport justement à cette activité indépendante, par rapport à cette façon de gagner sa vie. Peut-être y a-t-il du coup une décision qui a été prise avec son entourage pour pouvoir amorcer une nouvelle direction dans sa vie, peut-être aussi changer d'environnement social, amical. Ça concerne tout ça, des nouveaux projets aussi peut-être à mettre en place qui sont au cœur visiblement, enfin au cœur de vos préoccupations. Non, c'est plutôt votre vie sociale hein, qui est au cœur de vos préoccupations, mais ça impacte n'importe comment et vice-versa vos nouveaux projets. Ou peut-être aussi la présence de vos enfants, hein, pour ceux qui ont des enfants. Ça peut impacter sur la vie de vos enfants, le fait de changer de cadre de vie, par exemple, d'environnement social, etc. Peut-être vous posez-vous des questions par rapport à ça, peut-être y a-t-il eu des décisions de prise par rapport à ça, et ça peut impacter vos enfants, si vous êtes maman ou papa. Ou autrement, ça impacte vos nouveaux projets à vous. Mais en tous les cas, au niveau familial, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être que les solutions viennent aussi en échangeant avec votre entourage proche. Ça peut être aussi votre entourage professionnel, d'accord ? Peut-être que par rapport à votre entourage professionnel, vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous pouvez avoir aussi pour certains l'appui de vos ancêtres, hein, si vous avez l'habitude de vous connecter aux esprits des ancêtres, à la sagesse des ancêtres, de vos ancêtres. Peut-être pourriez-vous avoir des exemples dans votre famille ou des personnes de bons conseils qui peuvent aussi vous soutenir ou vous appuyer dans vos décisions par rapport à ce que vous allez choisir de faire. Parce que visiblement, peut-être que suite à un break que vous faites dans votre activité indépendante, eh bien, vous allez décider de prendre une autre direction pour vous lancer vers de nouveaux projets, vers de nouveaux horizons.
Peut-être ça peut parler de projets que vous avez maturés depuis un moment et que c'est avec l'aide de votre famille que vous allez pouvoir trouver des solutions ou pouvoir les mettre en place aussi. Pour les mettre en place, ça peut être une activité en relation avec la vie mondaine, sociale, et ça peut brasser du monde, hein. Il peut y avoir un changement de comment dire, d'entourage social en jeu, potentiellement qui peut se faire peut-être de façon progressive, hein, je ne sais pas, mais bon là il y a quand même des choses qui sont un petit peu actées, pas forcément de façon très douce d'ailleurs. Il peut y avoir des déplacements hein, pour changer d'environnement. Vous visez une plus grande stabilité, vous donnez de l'énergie hein, pour mener à bien tout ça. Ouais, il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Ça me fait repenser ici au 10 des bâtons qui est là. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose, donc là, je pense que vous décidez de partir sur du neuf. C'est pour aussi, ben, bien évidemment, un rééquilibrage personnel, hein, mais ça implique quand même une transformation. Mais vous êtes bien soutenu par votre famille, les conseils émanant de votre famille. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Là, on a le consultant, le vaisseau et le mont. Donc, on voit que les choses avancent en suivant leur cours aussi, hein. À partir du moment où vous avez acté les choses, ben, vous allez prendre une direction de toute façon et puis ça va avancer. Et même s'il y a des obstacles qui peuvent encore se présenter à vous, ben voilà, hein. La vie suit son cours et vous allez franchir les obstacles qu'il y a à franchir. Je pense que vous êtes prêt à ça pour arriver à vos fins. Parce qu'on voit que, quoi qu'il en soit, vous déployez de l'énergie hein, pour mener ça à bien. Ça peut indiquer aussi un voyage, hein, bien évidemment. Là, j'ai commencé à vous parler de voyage. Quelle destination allez-vous prendre? Ça peut parler, voilà, que vous allez peut-être pas choisir la facilité non plus, que vous allez choisir une destination un peu compliquée d'y aller, où vous savez que vous allez être confronté à des petites difficultés, peut-être aussi pour la mise en place de ce voyage, hein, tout simplement. Je pense que de toute façon, là, vous avez envie de changement, vous allez vers du neuf, éventuellement vers des déplacements, un changement de culture, d'environnement social, quelque chose de vraiment différent. Et pour ceux qui ne voyagent pas, bah, ça va être avancer vers des nouveaux projets qui sont assez différents de ce que vous aviez mis en place auparavant, avec un entourage différent, une ambiance différente, une ambiance de travail différente. On va tirer une carte conseil de l'oracle des plantes druidiques pour vous, les Gémeaux. Allons-y. On a pour vous la fougère. La carte de la fougère. Force vitale, sensualité, fertilité et énergie. On retrouve ici énergie. De toute façon, on avait commencé avec ça, le cavalier des épées. Je veux dire, il passe pas par quatre chemins. Waouh! Un bon coup de fouet là-dedans. Voilà. Et on y va pour du changement. D'ailleurs, là, il y a un éclair aussi hein, au lit. Je veux dire, je pense pas que vous soyez en manque d'énergie pour mener à bien vos projets. D'ailleurs, l'énergie, ici, on nous parle que vous pouvez bien la ressourcer, la renouveler, la régénérer en vous connectant aux éléments, en vous connectant à l'eau pour purifier, marcher pieds nus sur la terre, allumer le feu en conscience, laisser le vent souffler dans ses cheveux. Voilà, c'est la petite médecine qui vous est donnée par cette carte de la fougère. On va continuer tout de suite avec votre tirage en croix de la croix celtique. Je vous retrouve, on va découvrir ensemble votre tirage de la croix celtique. En dos de deck, nous avons le 7 des formules magiques qui correspond au 7 des bâtons. Vous êtes prêts à en découdre pour arriver à vos fins. C'est quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a peut-être des choses qui se chamboulent, c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment dans votre vie. Et, je pense que vous ne manquez pas d'énergie pour mener à bien vos ambitions.
Alors, la carte qui vous représente, nous avons ici le 8 des visions. Vous tournez le dos au passé. Vous tournez une page du passé. On a ici en ambiance le 5 des bénédictions. Vous traversez peut-être pour certains une phase, une période de stérilité, une période de restriction, de privation. Alors volontaire ou pas, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, c'est là dans l'ambiance, c'est posé. On a d'ailleurs ici le 7 des défis dans les forces. On vous encourage là aussi à user de stratagèmes pour mener à bien vos projets. Faites preuve de stratégie, oui, de stratégie, pour pouvoir aboutir ou sortir de cette situation. Parce que là, il y a eu quelque chose, une boucle et bouclée, avec l'arcane sans nom qu'on a eu dans le premier tirage, etc. Voyons de quoi parle-t-on ici dans ce tirage. On nous parle de la force ici, arcane 8. L'équilibrage aussi hein, dans votre vie, en vous-même. Vers où aussi allez-vous orienter votre force, vos capacités? Par le passé, on avait le gardien des bénédictions. Là, par contre, on était dans l'abondance, dans les plaisirs de la vie, dans le fait de profiter. Là, les choses bien ont changé. Ou que vous êtes arrivé au bout, hein, tout simplement, de quelque chose qui a été lucratif, qui a été le bienvenu, qui a été plaisant, mais voilà, vous êtes arrivé au bout. Donc bon là, ça vous chamboule un petit peu, forcément, mais vous avez l'énergie là, nouveau. Hein. La force, c'est quand même aussi l'énergie, hein, donc elle est sous-jacente à votre tirage, donc elle est bien présente, elle est bien là. Vous pouvez aussi faire preuve de stratégie, je n'en doute pas, les Gémeaux. On a ici l'as des défis dans ce qui est sur le point d'arriver à vous. Donc l'as des défis, forcément, hein, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Vous avez décidé de prendre une direction où vous allez le faire incessamment sous peu et du coup, vous allez, je pense, vous y tenir voilà, pour démarrer. Tout simplement, regardez, on a le magicien là. Donc vous avez tout ce qu'il faut après hein, pour démarrer. Hein. Là, vous êtes sur un nouveau départ. Où vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise parce que vous allez pouvoir rassembler tous les ingrédients qu'il vous faut, vous avez tous les savoirs, les connaissances qu'il vous faut. Vous, par contre, vous savez où vous mettez les pieds. Vous êtes réellement sur quelque chose de nouveau. De quoi avez-vous peur, amis Gémeaux? On a le 3 des formules magiques. Peut-être avez-vous peur de manquer d'inspiration, d'énergie créative, ce genre de choses? Peut-être avez-vous peur de la façon dont vous allez le déployer, comment ça va être perçu. Au niveau social et familial, la chercheuse des formules magiques. Donc là c'est bien, je pense que vous avez su faire la lumière sur la situation. Hein. On va parler là plutôt en fait, ça peut parler des deux, bien évidemment, hein, du social et du familial, mais je pense que vous avez su faire la lumière sur la situation et vous êtes maintenant dans la maîtrise hein, de la chose. Et je pense que vous pouvez avancer maintenant sereinement parce que vous savez justement exactement où vous mettez les pieds. Vous voyez, ici, elle est dans la nuit, mais par contre, elle a de la lumière hein, dans les mains et elle sait exactement ce qui arrive face à elle. Elle est prête d'ailleurs, hein, comme vous êtes prêt aussi à accueillir ce qui arrive vers vous. À quoi vous aspirez le plus? Oh, le 6 des bénédictions. Donc c'est le 6 des deniers, c'est mignon, tout plein. Regardez tous ces petits lapins. C'est dans un petit cocon où on partage son nid douillet avec peut-être son bien-aimé. On partage aussi, c'est tout simplement le partage avec ceux qu'on aime, hein, et c'est le plaisir de partager, le plaisir de donner, d'échanger. C'est aussi une certaine forme d'équilibre, bien évidemment, intérieur, hein, où on se sent bien avec soi-même, où on est à sa place, on est bien. Et en conclusion, nous avons l'as des visions qui correspond à l'as de cœur, à l'as de coupe. Donc là, c'est une nouvelle opportunité de s'épanouir, de s'accomplir, de s'épanouir au niveau personnel, au niveau émotionnel, au niveau amoureux. C'est pas mal.
Je pense que vous saurez aisément tirer votre épingle du jeu. Là, on le voit, c'est marrant avec le set des défis qui est ici dans les forces en action. On voit que c'est quand même un atout que vous avez, vous aussi les Gémeaux, d'avoir cet esprit analytique qui vous permet de mettre en place des stratégies pour arriver à vos fins. Et on voit ici ce corbeau blanc qui arrive qui a attrapé qui a peut-être volé d'ailleurs une flèche et qui est bien prêt voilà, à suivre le nouveau chemin, la nouvelle route, quoi. La nouvelle idée, le nouveau projet aussi. Alors, on va prendre une carte conseil de l'oracle du chaman mystique pour vous, les Gémeaux. Hop là. On a la flèche. Ouin. Avec le cavalier des épées et toutes ces flèches, à mon avis, vous savez où vous allez, hein. Clairement, même si vous changez complètement de cadre, de situation, d'environnement, voire même de culture ou de pays, vous savez où vous allez. Un brin de stratégie peut-être pour pouvoir mettre tout ça en place et puis ça va filer quoi. Ça va y aller direct. En tous les cas, là, le conseil, ça serait de maintenir vos objectifs en restant centré à la quête justement de cet équilibre intérieur aussi que peut-être certains d'entre vous recherchent. L'équilibre aussi des forces qui sont en vous, hein, les forces basiques, primaires, telluriques, et puis les forces plus spirituelles, les forces de l'esprit. Mais vous savez très bien de quoi je parle, hein, parce que avec le magicien, on est quand même aussi dans la maîtrise, en principe, puisque on sait qu'est-ce qu'il faut pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.